Alors mes amis, Brouchim Abaï pour notre cours hebdomadaire. Voilà, le dernier des vacances. Bon, Rachel, je suis très fier de nous tous, de vous comme de moi, parce qu'on a réussi à garder ces vacances et on a maintenu, grâce à Dieu, tous les cours. Donc je suis très très content. Il y a eu des jours plus pleins que d'autres, etc. Info importante, Bezrat Hashem, avant que j'oublie, la semaine prochaine le cours sera avancé à dimanche. Parce que le Rav Bezrat Hashem, il organise, je vous l'enverrai si je veux, un speed dating pour les 20-35 ans, lundi soir. Donc il m'a demandé d'être présent pour l'aider un petit peu à encadrer un petit cours de Torah. La vérité, je vous dis la vérité, il ne me demande jamais rien. Quand il me demande, et en plus il a essayé de ne pas le faire le lundi parce qu'il savait qu'on avait le cours, c'est pas dépendant que de sa décision, il y avait la salle, etc. qui devait réserver. Donc je le dis maintenant pour ceux peut-être qui verront le cours qui ne sont pas présents ce soir, on le répétera, je vous le répéterai en message. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, le cours aura lieu dimanche. Les horaires on ne touche pas, toujours vers 8h, Bezrat Hashem. Et comme ça, après on s'organisera si Dieu veut. Ok, donc également faites passer le tour pour les jeunes autour de vous, 20-35 ans. Ça aura lieu à la rue Smilansky si Dieu veut. Donc Bezrat Hashem, que tout le monde puisse trouver son mazal, Amen, Kenny Ratson. Alors voilà, comme on disait, dernier jour de vacances. On va... Enfin, nous, vous savez, le collège, on a repris aujourd'hui. Oui, c'est en marche. Si Dieu veut, nous, on a repris aujourd'hui le collège. Je crois chez Loul. On est toujours un petit peu décalé. Les écoles elles vont reprendre la semaine prochaine. Et on commence une nouvelle année. On commence donc une nouvelle page. Et bien sûr, qui dit, si Dieu veut, à partir également, mais n'oubliez pas, à partir de demain matin, qu'est-ce qui se passe? Ou bien ce soir, hein, à partir de Khatsot. Ceux qui se sentent de faire les Khatsot à partir de minuit et quart. Et des slichot, je sais dans plusieurs synagogues, il y en a qui font le soir. Mais vous savez, maintenant, il y en a pour tous les goûts. Il y a le soir à minuit et quart. Je dis minuit et quart parce que c'est Khatsot, donc il faudra voir au fur et à mesure le calendrier, comment il bouge. Il y a le matin avant la prière. Il y a le matin après la prière. Il y a même l'après-midi, les gens y font. Alors, j'ai eu une discussion avec quelqu'un cette semaine. Ils me disent, ouais, mais c'est quoi là, ces slichot modernes, là, 2025? Vous me faites des slichot à 13h, ça veut rien dire. Puisque c'est ça, ouais, même là, je dis, bah oui. On se rappelle toujours, nos maris, nos grands-pères, ils se levaient, ils faisaient nuit, ils allaient, machin, etc. Or, sachez que la halakha nous dit la chose suivante, les slichot, on peut les faire à partir de Chatzot Laïla, donc le soir à partir de, on a dit minuit et quart, ici pour moi, on a Tania en ce moment, jusqu'à quand? Jusqu'au coucher du soleil le lendemain. Non-stop. Tu peux les faire à 3h, à 5h du matin, avant la tfila, après la tfila, avant mincha, après mincha, aïkar, fais-les. En fait, on dit que je me lève pour ça. Hein? Comment ça, je me lève pour ça? Oui, bon, au Hachem, évidemment, je vais vous dire la vérité, quelqu'un qui peut se lever, faire un petit truc en plus, c'est bien. Mais après, chacun se connaît. Si le type, il sait par exemple que s'il va se lever tôt, il va être éclaté après. Peut-être soit la tfila va prendre un coup, soit lui, il n'est pas concentré au travail, ou bien par exemple, c'est dans les yeshivot. C'est comme ça le minhag, en tout cas. Que normalement, sachez une chose, le Shulchan Aruch pour les Sfaradim, il demande, enfin, il écrit, que nous, les Sfaradim, on doit faire les slichot tous les jours. C'est marqué en Shulchan Aruch. Les Ashkenazim, eux, à partir de une semaine avant Shavuot Shechabo Rosh Hashanah, quelques jours avant Rosh Hashanah, ils commencent, ensuite ils font un Seratim et Tchouva, etc. Mais les Sfaradim, c'est du sérieux, c'est du costaud. Maintenant, les petits Sfaradim, des Yeshivot, ils voulaient, sauf que qu'est-ce qui se passe? Tu te lèves 1h, 1h30 avant, tant que tu te lèves, tu t'habilles pour être à l'heure au Slichot, tu fais ta tefila, tu vas étudier après la journée, tu es éclaté. Et donc, au lieu de voir un mec à 11h30 midi en train de déchirer la Gemara, tu vois le pauvre en train de somnoler, il est en train de baver sur le standard. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ça? Yotse Sraro Befsedo, ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Alors, encore une fois, les slichot, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est censé être mes horaires, élève à Adam et Tchouva. C'est censé nous réveiller à la Teshuvah. On va entendre, si Dieu veut, le chauffard le matin, ou bien juste Ben Adam. Ça y est, tu sens que c'est fini, on ne joue plus. Allez, on rentre dans la dernière droite d'un voyage Madine. Donc, c'est bon, c'est bien. Mais c'est pas le même chiyuv d'étudier comme la Torah. Donc, si d'un côté tu veux gagner quelque chose en plus, mais que c'est au détriment de la Torah, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que par exemple il y a beaucoup de yeshivot, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent aux bachorim, ne faites pas les slichot au début. Faites un tefila normal, après encore une fois, si, il y en a qui peuvent, par exemple, nous on faisait au collège, voilà, après mincha, à 1h, 1h15, c'est parfait. Tu as tout gagné, tu as fait des slichot tous les jours. Tu as fait une horaire normale, de toute façon tu es réveillé, c'est top. Mais quelqu'un qui n'a pas dans les yeshivot, c'est quelque chose qui n'est pas très répandu ce genre d'horaire, parce que c'est très très. On enchaîne, hein. Il y a tefila, après il y a l'imoutz à 1h, il y a mincha, il y a le repas, il y a une pause, on enchaîne ses derbet. Donc on n'a pas trop de temps maintenant de voler des demi-heures, 3/4 d'heure entre guillemets pour placer maintenant des programmes qui ne sont pas prévus à la base. Donc on dit écoutez, vous dormez normalement. Par contre voilà, le vendredi, jeudi soir, de toute façon vous vous couchez tard, le vendredi en général il n'y a pas trop de CDR dans les yeshivot, ou en tout cas très court. Parce que bon, souffle un peu, ils vont se préparer un truc pour Shabbat, ils vont rentrer un peu à la maison, ils vont voir leurs parents, trucs, ils vont faire des petites courses qu'ils n'ont pas eu le temps de faire toute la semaine. Donc comment faites le vendredi? Et bien sûr à partir de par contre quand on s'approche de Rosh Hashanah, là,
Plein pot pour tout le monde, ok? Donc, quand les khali assez, si vous savez que parce que vous allez faire les sirops, vous êtes insupportable à la maison, je vous dis tout de suite, faites pas les sirops, restez tranquille. Faites pas ça. Non, je suis sérieux. Shalom Bayit Lifnei Hakol. Vous allez être exécrable au travail, vous allez être nul en Gemara, c'est pas bon. Alors, bien sûr, il ne me fait pas maintenant le type. Les mecs sont malins, qu'est-ce qu'ils me font? Je comprends, moi en ce moment, il me dit, je rigole pas en plus, c'est vrai. Le mec il me dit, non, tu comprends, les sirops, ça va être difficile cette année pour moi. Et pourquoi? Je dis, parce que c'était les vacances. Et j'ai commencé une série. Et je ne l'ai pas terminée. Je peux pas m'arrêter, il me reste encore une saison entière à regarder. Donc je sais que début septembre, tu vois, de 20-21 heures jusqu'à je sais pas quelle heure, ça va être en mode série. Donc le type, t'as compris à quelle heure il va éteindre son téléphone, 1h30, 2h du matin. Va le voir, toi, après au slichot à 7h. Tu rêves. Donc je parle pas de ceux-là. Je parle des gens vraiment qui vont se coucher à l'heure et ils savent que maintenant ça va être difficile. Pour ça, je vous ai dit, il y en a pour tous les goûts maintenant, grâce à Dieu. Il y a 6h, il y a 7h, il y a 8h30, il y a 1h, il y a... Dieu bénisse, ok? Donc celui qui veut, ta voix à la voix, c'est une super mitzvah. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça, Tachles? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On le fait, Rabotai, pour une seule chose. Pour pouvoir s'assurer, vous m'entendez? Pour pouvoir s'assurer, d'abord, c'est durer une bonne année. D'accord? Parce que c'est quoi le but? Le but, si tu arrives à Yom Hadin, et ça n'a pas eu le temps de te préparer, de te réveiller, et tu peux faire tchouva quand tu veux, quand c'est trop tard. Avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, il est mieux l'heure. Je vous l'ai dit, c'est un cadeau qu'Hachem nous fait de nous donner des slichot et du chauffard et du moussard et du truc. On a l'occasion en un mois, peut-être, d'essayer de réparer une année. Elle est belle, hein? Franchement. Je vous dis à quelqu'un, écoute, évidemment, ça ne marche pas comme ça avec le bon Dieu, c'est pas tu fais, tu vas recevoir. Mais tu dis à quelqu'un, regarde, tape un 100 mètres maintenant, les derniers 100 mètres. Tu fais un sprint, on va pouvoir te surclasser sur la course à l'arrivée. Tu as traîné pendant tous les kilomètres, les 100 kilomètres, tu as traîné, tu fais un sprint maintenant, ça peut tout changer. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors encore une fois, Mitor chez le Lishma Balishma, vous savez, c'est marqué dans Sifré Moussar qu'un homme pendant Elul, et maintenant vous savez, quand on a 2 jours de Rosh Chodesh, le premier jour c'est toujours le 30 du jour précédent en hébreu, et le deuxième jour de Rosh Chodesh, c'est le premier jour du mois en question. Donc aujourd'hui, peut-être on était le premier Elul. Ok? Sachez qu'en Elul, il y a une mitzvah de prendre des choses sur soi qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je ne parle pas uniquement de kabbalot, de bonnes décisions pour l'avenir. Je parle également d'habitudes qu'on n'a pas l'habitude de faire. On dit Elul, fais des efforts. Ah, tu dis, mytho. T'es un mytho. Le mec, je sais pas moi, il a l'habitude, par exemple, il n'est pas exemplaire au niveau de la parlotte à la synagogue. Ok? Il est là, il tchatche avec tout le monde, il parle et tout ce que tu veux. Un coup, tu vois, il ça devient un grand sadique, tu lui parles, tu fais. Là, moi, je parle pas. Arrête, dis-moi, Jojo, on est en train de comparer la semaine dernière, on a refait le monde à la synagogue de 8h, parce qu'à midi, on a fermé la synagogue, on a eu le temps de refaire tout le monde. Il dit non, moi, je parle pas à la synagogue. Mais t'es un mytho, tu parles à la synagogue, toi. Ou bien quelqu'un, il dit, je sais pas, moi, j'ai pas l'habitude de faire birkat dans les mots, je le fais comme ça de mémoire. Un coup, un mot oui, un mot non. Chacun avec son truc. D'un coup, tu le vois, Elul, il commence à faire des choses qu'il a l'habitude de faire. Oui, dame. Tu la vois d'un coup en Elul. Moi, je vois des gens, par exemple, je vois des gens à Elul, à Seret Imetchouva, il y a des. Vous savez que c'est une marque d'Aposkim, mais est-ce que c'est recommandé la perruque ou pas? Ok? Ashkenaz, Sefarad, Raobadia Yosef, ok? Je rentre pas dans le débat, mettez les perruques, couvrez-vous la tête, ta voix, les Bracha, c'est magnifique. Il y a des dames, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut faire un plus pendant Elul ou pendant Seret Imetchouva. Elles enlèvent la perruque. Elles sortent pas comme ça. Elles mettent à la place le foulard. Parce que les couleurs alma, c'est plus tsanoua, c'est plus discret. La perruque, des fois, ça embellit, etc. Ok? Tu dis, mais attends, t'es une mytho. Toute l'année, t'es en perruque. Et lama, non, c'est pas vrai. Et Loul, il y a un inyan de faire quelque chose en plus, même si t'as pas l'habitude. Pourquoi? Parce que ça y est, maintenant, on est dans le dernier moment de l'année. Tout ce que tu peux prendre et faire, même pendant juste un moment, fais-le. Et ça s'appelle pas du mytho. Hachem, il sait que c'est uniquement pour Loul que tu le fais. Ah ben, ce que tu fais, tu gagnes. Ce que tu fais, tu gagnes. Je vous dis, une personne qui a du mal avec Shabbat, une personne qui a du mal avec la Tzniout, l'Omeshane, fais-toi maintenant un kiff, entre guillemets, un test, tu dis, bon, tu sais quoi, je ne m'engage pas avec moi-même, je sais que c'est difficile de prendre des engagements, tu sais quoi, je me donne, voilà, jusqu'à Kippour, voilà, je vais tenter, je vais voir comment ça se passe. Le Shabbat, sinon je vais essayer, je rallonge les jupes, je ferme un petit peu les décolletés, les manches, l'Omeshane, chacun, ou ici sa petite roucha, Shabbat, la clope, qui touche, filote et tout. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Moi, j'ai mon objectif, Yom Kippour. Après, Dieu est grand. Hachem dit, moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Et c'est le moment de se donner ça. Et donc, pourquoi on fait tout ça, on l'a dit? Pour Bezrat Hachem, viser une bonne année. Viser une bonne année. Alors, ce qui va être intéressant, qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, mes amis, c'est ce que vous pensez vraiment que l'année qui va venir, ou notre vie en général, elle va dépendre de nous, réellement. Alors que j'ai envie de vous dire que une personne, en réalité, quand elle arrive dans ce monde, il y a déjà tout qui a été prédit. Il y a tout qui a été prévu. Ça veut dire, aux 3 quarts, ça ne dépend même pas de toi.
voire à 90%. Les 10% peut-être on les a donnés dans ta main et encore je sais pas. À quoi sert de commencer d'essayer de faire des efforts, essayer de faire ci, essayer de faire ça, ou en général dans la vie, je m'investis pour que... Tu as une vie qui est toute tracée. Qu'est-ce qui va te motiver maintenant à essayer de faire des efforts? Tu sais, je vais vous dire, il y a dans la vie, il y a des gens, je pense qu'on peut séparer l'humanité en deux groupes. Il y a ceux qui ont de la chance. Vraiment, moi je connais des gens, c'est des chanceux. Le mec, il monte un business, ça marche. Il s'entend avec sa femme. Ses enfants, ils sont bien élevés. Au travail, il s'entend avec tout le monde. Sa voiture, elle n'a jamais de problème. Il y a des gens, grâce à Dieu, à qui tout sourit. Ça existe, ça? Ouais, moi j'en connais, ma parole. En tout cas, extérieurement, vous savez quoi? En tout cas, extérieurement. Allez, ça peut vous faire plaisir. Mais il y a des gens, je vais vous dire, même extérieurement, ils ont la poisse. Tu dis, lui, moi, il y a un type, mais même un jour, il y a un type qui m'a dit, il m'a dit, moi, à chaque fois que je monte une affaire, il y a un problème. Il m'a dit, Béhémet, je veux que personne s'associe avec moi à cause de ça. J'ai l'impression que je porte la poisse. Je fais que je mets la main quelque part, il y en a, ça se transforme en or, l'autre, ça se transforme en, je sais pas moi, en crapaud. Compliqué. Vous voyez des gens, il y en a des fois, hein, ils prennent un ticket d'auto, ils gagnent 1 million. Wow, le mec, il est comme un fou et tout. Alors, t'as des gens, appelez ça de la chance, appelez ça de la jugeote, appelez ça je sais pas quoi. Il va prendre son argent, il va kiffer un peu, il va se prendre une voiture, il va se payer peut-être un apport pour un appartement, je sais pas, il va faire une croisière avec sa femme, il va gâter un peu ses enfants, il va kiffer, mais il est intelligent, il va placer le reste de son oseille. En quelques années, il a multiplié déjà ce qu'il a gagné. Incroyable. Le mec, il a entre guillemets, il a bien réussi sa fortune. Et t'en as, il a gagné 1 million, tu le vois au bout de 2-3 ans, il est surendetté des dettes qu'il n'avait même pas avant d'avoir son million. Encore une fois, des fois c'est de la bêtise que le mec il a flambé, il a fait n'importe quoi. Des fois tu dis, écoute, je sais pas, on m'a proposé une affaire, j'ai investi, ça a explosé, l'autre dit, on m'a proposé, j'ai investi, tout est tombé. Tout s'est écroulé. C'est vraiment une question de chance. Il y a une petite blague sur ça. Un jour, on raconte que Donald Trump, notre ami des États-Unis, un jour il s'est rendu dans une de ses usines. Vous allez voir si les gens y travaillaient et que tout se passait bien. Et d'un coup, il voit un mec comme ça, adossé, au mur, il bouge pas. T'imagines, en général, quand t'as le grand patron qui est là, même si t'as rien à faire, tu fais le gars affairé, il faut faire bonne impression. Et là, il pique une crise. Il dit, dis-moi, toi, viens ici. Combien tu es payé par mois, toi? Il dit, moi, je paye $3 000. 3 000 $? Il sort de sa poche 3 000. Il dit, prends, dégage, je veux pas de gens comme toi ici. Bon, le mec, il dit rien, il prend son argent, il s'en va. D'un coup, il voit le responsable, il dit, dis-moi, celui-là, c'est quoi son poste ici? Je viens de le renvoyer. Il dit, qui? Il dit, celui qui est avec la casquette rouge. Il dit, la vérité, lui, c'est livreur de pizza, il attendait juste un pourboire. T'as des gens qui ont de la chance, le mec il a rien demandé, on lui a donné 3 000 $, le mec il a fait son droit. Il y a des gens comme ça, et il y a des gens c'est l'inverse. Le mec toute sa vie il va attendre des opportunités, il va essayer de monter des choses, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on va appeler ça ici une question peut-être de mazal. Ce qu'on appelle le mazal. Un petit peu la bonne étoile de la personne. Alors ce qui est intéressant, c'est que si ce qu'on dit c'est vrai, de toute façon c'est une réalité. Tu vois qu'il y a des gens qui réussissent plus que d'autres. Des fois tu prends, je lui dis, 2 personnes. Un jour j'ai vu l'exemple en live, c'est des gens que j'ai rencontrés à Ouman. À l'époque où je voyageais là-bas, et je rencontre 2 personnes, des gens qui se connaissaient, mais chacun ne savait pas ce que l'autre faisait dans la vie. Et un type m'a dit, un type extérieur m'a dit, tu vois, les deux, ils font exactement le même métier. Le même métier. Un, il galère, l'autre, il est encore en train maintenant de signer un bail pour avoir maintenant de nouveaux entrepôts pour pouvoir entreposer la marchandise. Ils font le même job. Il y a la même demande normalement. Je ne sais pas pourquoi il réussit et l'autre non. Si c'est comme ça, moi je vous pose une question. Si le mazel il existe, pourquoi on ne pourrait pas s'en servir? Pourquoi on ne pourrait pas quelque part essayer de tricher un peu? Regarder ce qui se passe là-haut. Quand est-ce que c'est bon pour investir? Quand est-ce que c'est bon pour, je sais pas moi, se retirer d'une affaire, se marier? Oui, non, essayer de faire quelque chose. Est-ce qu'on a le droit de faire ça sur la Torah? Interdit. Interdit. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Écoutez bien. Il dit, regardez les amis, encore une fois, pareil, on est dans le désert pendant 40 ans, dans une bulle sympathique. Il dit, maintenant vous allez rentrer en Eretz Israël. Il faut faire attention, ne copiez pas le comportement des gens que vous allez voir là-bas. Et une des choses qu'il les met en garde, c'est quoi? L'otidma de la sot ketoevot agoim haem. Ne fais pas comme quoi? Comme les choses écœurantes que les goyim, c'est quoi le mot goyim? Ça veut dire des peuples étrangers qui ne sont pas juifs. Et une des choses qui cite Moshe, c'est quoi? Loimat sebecha, ma'avir beno bitu ba'esh kosem kesamim me'onen umnachesh umchashef. Ne fais pas de la sorcellerie. Ne fais pas des choses comme ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Elle dit, on ne fait pas de sorcellerie chez nous, ça n'existe pas. Et qu'est-ce que c'est le Meronen? Il dit Rashi. Là, vous allez kiffer. Elu notne onot, sheomrim onaplonit yafale atril badvarim chadashim. C'est quoi? C'est des gens qui vont dire, qui vont fixer qu'il y a des moments plus adéquats que l'autre dans l'année. Là, c'est bon investi. Là, ne fais pas. Là, tu as de la base.
En gros, comment on appelle ça en 2025? L'horoscope. C'est quoi l'horoscope, les amis? On a pris l'année, on l'a découpé en 12, d'accord? Et en fonction de la place dans l'univers, du soleil, de la lune et des galaxies, on dit quoi? Ça c'est Mazal, ça c'est quoi? C'est Taureau, ça c'est Lion, ça c'est Balance, ça c'est Vierge, Scorpion, etc. Et quoi? Et en fonction du placement d'inclinaison de chaque planète, ça veut dire que ça influe sur la personne qui est née à ce moment-là d'une certaine manière. Son caractère il va être comme ça, il va avoir des envies comme ça, etc., etc., etc. Vrai, faux, il y a des trucs des fois qui sont vrais. Je vous avais été, moi des fois je suis tombé sur des livres de Mazal, je crois même le Rav Touitou de Ashdod, il a sorti un livre sur le Mazal, très intéressant. Ok, ça fait un peu rêver. Alors, je vous ai été, je parle pas dans ce livre en particulier, en général, des fois tu ouvres des livres, même des fois sur les prénoms. Vous avez déjà vu des livres sur les prénoms? Oh là 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 là, un truc de fou. Comment tu t'appelles toi? Chaim. On prend Chaim, et là on commence à lire le prénom, et là ça rigole à table. Mais ça rigole parce que des fois c'est exactement la personne, mais c'est décrit à la lettre, et les gens ils rigolent dans le détail. Et des fois, aucun rapport. Moi j'étais avec des gens que je connais, des gens bien, tu vois, le prénom qu'il a, ce qu'il le truc, c'est pas vrai, c'est pas la même personne. Pour soit tu dis c'est un type qui a deux visages, je sais pas. Ouais, mais exactement. Ou tu dis, je sais pas, il y a erreur. Donc, Al-Kama, c'est fiable, je sais pas. En tout cas, moi, j'aimerais nous qu'est-ce qu'il dit, les amis, personne ne va donner là-dedans, nous, on ne croit pas dans tout ça. Il ne faut pas croire dans tout ça. Ce qu'on appelle les mazalot, les astres et tout, Moshe dit, l'otillé, mais honnête, il ne faut pas dire maintenant quoi, en fonction des saisons, en fonction des moments dans l'année, ça c'est bon et ça c'est pas bon. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Tamim, tiyé, imachem, elokecha. Qu'est-ce que tu dois être? Tamim. C'est quoi Tamim, les amis? Droit. Hein? Droit. Non, c'est pas droit. Strict. Tamim, c'est quoi? Humble. Non. Tamim, ça veut dire. Entier. Non, pas mouchlam. Tamim, alors innocent, mais cherche un mot plus, c'est plus. J'ai envie de dire, écoutez bien ce que je veux dire, presque naïf. C'est naïf. 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 Tu es là, tu tamim. Voilà. Comme le tam, vous voyez, dans les 4 enfants de l'El Seder, le Chacham, le Racha, le tam et celui qui peut proposition, le simplet presque. Comme ça, le simplet, un simplet. Tu es comme ça. Écoutez, c'est quoi le mot tamim? Tam, c'est quoi tam? Tu me dis d'aller à droite, je vais à droite. Tu me dis d'aller à gauche, je vais à gauche, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Limite, je sais même pas ce que je veux. Je sais même pas. Attends, mais je vous dis la vérité, moi je vois, grâce à Dieu, à la vérité qu'on soit tous comme ça. Des fois, tu arrives dans les Shabbatot Ratan ou dans les mariages. Alors, ce qui est bien, le mec, s'il s'est cassé la tête, il a placé tout le monde sur des tables. La vérité, c'est si chacun il prend son numéro, tu t'assois, t'as pas de problème. Le mec, il passe en tête, il dit bon, allez, qui se débrouille. La vérité, moi, je ferai ça. Je me marie demain, je vous dis la vérité. Ouais, je vais commencer à m'amuser à vous placer chacun d'entre vous. Et je suis en train de dire, je vais vous inviter. Déjà, je suis sympa, n'est-ce pas? Vous préparez les enveloppes. Mais vous voulez vraiment que je vais vous placer un par un? Mais tu rigoles ou quoi? Débrouillez-vous. Demain, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'arrives, attends, tu arrives, il n'y a personne qui est assis. Le mec qui va s'asseoir, ah non, monsieur, c'est pris. Oui. Tu vois une place de 20, tu vois une table de 24 personnes, on te dit c'est pris. Il y a des fantômes qui sont assis, j'ai pas, là, je vois pas. Non, là, il y a Gérard, regarde, lui, il a mis du houmous, l'autre, il a enlevé la cervelle, l'autre, il a mis la chaise comme ça, l'autre, il a mis son écharpe. Ils prennent la tête. Ça, c'est des gens. Mais tu prends un tamim, tu dis où je m'assois. Tu dis, regarde, tu vois la place là-bas, juste en dessous de la clim, là où il y a en plus la sono de l'orchestre, et que les serveurs y passent, tu te mets là-bas. Qu'est-ce qu'il te dit? Ok. Ah. Alors nous, on n'est pas comme ça, on voudrait en avoir plus des comme ça autour de nous. Il te dit, Rachid, c'est quoi Tamim? C'est un peu un naïf. C'est-à-dire quoi un naïf? C'est-à-dire qu'il te dit que, regarde, moi je me prends pas la tête. Je me prends pas la tête. Je suis pas en train de m'inquiéter, qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce que je vais devenir, c'est ici, ça. Je me prends pas la tête. Là où Akadosh Baruchou, il décide de m'envoyer, ce qu'il va me donner à Collier Besséder. Un jour, écoutez bien, il y a une très belle histoire avec l'Admour de Maharaj, c'est un des Admourim de Chabad qui est très belle comme histoire. Où l'Admour, très souvent, qu'est-ce qu'il faisait quand il venait dans la ville un petit peu pour séjourner, ou des fois quand il venait voir un petit peu ses chassidim, les gens, comme ils venaient le voir, ils voulaient avoir des brachot, ils venaient dans la ville, et donc ils prenaient des hôtels, etc. Pourquoi? On va dire à Mavdil. Les gens à Paris, à la Tour Eiffel, ça attire les touristes. Ok, donc ça fait marcher l'économie de la ville. Là, l'attraction, c'était quoi? C'était pas le panda du Kikar ou la Tour Eiffel à Paris, c'était d'aller voir le Rav de recevoir une bracha. Donc t'imagines, ça fait marcher les restaurants, ça fait marcher le commerce, ça fait marcher les hôtels, tout le monde y trouvait son compte. Magnifique. Sauf que très souvent, l'Admour, il devait partir. Il partait, il allait, je sais pas où il allait, il voyageait. Donc le business s'est coulé. Et quand tu vas, on dirait, écoutez, c'est pas sympa, essayez d'être là plus souvent, essayez de rester un peu plus longtemps. Et l'économie, c'est difficile quand vous n'êtes pas là, les gens ne viennent pas. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, vous savez, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est marqué dans les Teilim,
Hachem, Roi, Lohersa. C'est quoi Roi avec un Aïn? Hachem est mon berger. Lohersa, je vais manquer de rien. Ça veut dire quoi? Un berger, normalement, il dirige qui? Des êtres humains ou des animaux? Animaux. Ça veut dire, est-ce que tu as déjà vu une vache qui se lève le matin et qui est en panique parce qu'elle ne sait pas si on va lui donner à manger ou pas? Non. Ça va, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui se lève le matin, qui rentre en panique, il pleure? Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? T'as fait un cauchemar? Non. T'as fait un bobo? Non, quoi? J'ai peur de ne pas manger aujourd'hui. Tu vas la regarder et tu dis, maman, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui a mis cette idée dans la tête? Tu as vu un dessin animé qui a parlé de ça? Avec qui t'as traîné hier? Tu as appelé les parents? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas... Est-ce que vous avez déjà vu un enfant réagir comme ça? Personne. Peut-être déjà à l'époque de la Shoah, encore les gens ils se levaient, ils ne savaient pas, ils allaient manger, peut-être qu'ils pleuraient de ça. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tu ouvres le frigidaire. Tu sais, tu sais, moi j'adore, on ouvre le frigo. On referme. Qu'est-ce qu'on dit? Non mais qu'est-ce qu'on dit? Toujours la même chose. Et tu refermes. Toujours la même chose. Donc il y a toujours des choses. Dieu bénisse. Ton fils, il s'est jamais levé ou ta fille en disant aujourd'hui il ne va pas manger. Et dès qu'il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à paniquer, il vient de voir, il te dit maman, papa, j'ai faim. Et la suite c'est quoi? Voilà, débrouille-toi, dans un quart d'heure je vais manger quoi. Le gosse il va continuer à jouer, tranquille, pourquoi peinard? Parce qu'il sait, dans un quart d'heure il va avoir une assiette pleine de quelque chose. Il aurait dit le Hadmour, il a dit mais c'est ça un juif, comment il doit vivre? Hachem Roi, il a ça. Il a dit je suis pas mieux qu'une vache. Je suis pas mieux qu'une vache. Une vache elle se lève, elle n'a pas peur, elle sait qu'elle va avoir à manger. Pourquoi moi je dois m'inquiéter que Hachem qui est mon berger, tu penses qu'il va pas te donner à manger? Ah là là. Vous voyez des fois, même des animaux, il faut apprendre. Même des animaux, on peut apprendre. Alors il m'a dit, ça c'est un animal, ou son but c'est quoi? Elle dit, la Gemara, c'est devenir les Behemoth Ksherot, c'est devenir d'abord une shrita, un tikkun, finir au barbecue, shalom à l'Israël. Et nous, on est les enfants d'Hachem. On est les Neshamot d'Akadosh Baruch Hu. On est une partie du bon Dieu lui-même. Tu penses que toi, il va te laisser crever de faim? Il dit, je sais pas pourquoi vous me prenez la tête. Il ne faut pas avoir peur. Maintenant, vous savez quoi, tout à l'heure, je veux dire, on parlait de Mazal, on parlait de chance et tout. Pour vous montrer encore, cette histoire de Mazal, des fois, comment ça peut jouer. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Hein. Sinon, je ne raconte pas d'histoire comme ça. C'est une histoire qui est arrivée en Espagne en février 2012. Okay, on peut vérifier, amusez-vous. Il paraîtrait qu'une fois, de ce que j'ai compris, par an, si j'ai bien compris l'histoire, il y a une très grande tombola qui a lieu. Ils appellent ça El Gordo. Ça veut dire quoi? La grosse. Ouais. Donc on parle d'une tombola, hein, pour le truc ici. Ok. Il y avait dans le jackpot 950 millions de dollars à gagner. Je répète la somme, hein, 950 millions de dollars. Je peux vous dire que tu la gagnes, soit tu fais une syncope, soit tu vas chez le psy, ou je sais pas. Parce que tu prends cette somme-là d'un coup, je peux vous dire que dans ta tête, ça va tanguer à un moment donné. Maintenant, il y avait une petite ville, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Tu imagines bien que le ticket aussi n'est pas à 2 euros le flash, l'euro million. C'est autre chose. Côté une certaine somme, il y a plein de résidents d'une ville qui se sont cotisés et ensemble, ils étaient, je sais pas moi, à peu près, je crois qu'ils étaient à peu près 70 familles. Ils sont cotisés tous ensemble et ils ont acheté un ticket de loterie. Un seul. Ouais, un ticket pour tous. Tu prends 950 millions et tu divises par 70, tu gagnes bien. Hein. Écoutez bien, leur ticket, il a été tiré gagnant. Quand tu imagines la joie, donc tu prends 950 millions, tu divises, chacun est devenu millionnaire, une folie. C'est la fête, on fait péter le champagne, tout va bien. Sauf que, on s'est rendu compte à la fin, une fois que les gains ont été répartis, que le temps est passé, on s'est rendu compte d'une erreur. Qu'il y a une famille qui n'a jamais été contactée pour leur dire qu'ils avaient gagné. Tout le monde a gagné, et donc, la famille en question, sauf qu'elle, elle n'a jamais été au courant. Je dis, c'est pas possible, la poisse, quoi. Ouais. Vous savez que moi, combien de fois j'ai entendu des gens, une histoire vraie avec quelqu'un de ma famille. J'étais petit, c'est mon père qui m'a raconté. Il avait pris, je crois, un jour un ticket loto, je ne sais pas en quelle année c'était. Mes amis, il y a eu les numéros qui sont sortis, il avait le ticket gagnant. Il a le ticket gagnant. Il est comme un fou, il dit, je vais aller toucher le pactole. Il sort dans la rue, il met le ticket dans sa poche avec le paquet de cigarettes. À droite, à gauche, truc, il arrive au bar tabac, il n'y a plus de ticket. Il n'y a plus de ticket. Le ticket, il a perdu, il a disparu. Le type, il est devenu fou. Maintenant, tu ne peux pas prouver. Vous savez comment on fait pour encaisser le gain? Il faut se présenter avec le ticket. En plus de ça, il y a un certain temps. Passé, je crois, c'est, je sais pas, 2 mois ou 3 mois. Je ne sais pas comment c'est. Excusez-moi, je n'ai jamais gagné. Hein, pas grave. Ok. 2-3 mois, même si tu as le ticket gagnant, tu te présentes au bout de 6 mois, c'est fini, tu ne peux plus l'avoir. Le type, les avait là, les boules. Ça, c'est pas la poisse. Et je connais une autre personne
Un jour, elle m'a dit qu'elle est rentrée sur Internet, elle a rempli un ticket de loto. Ok? Elle a oublié de valider. Non, elle va pour valider, donc elle a les numéros en tête. Il y a un bug sur la page. Bon, elle recommence, sauf que là, elle ne fait pas les mêmes numéros. Elle fait d'autres numéros. C'est quoi les numéros qui sont sortis au tirage? Les premiers numéros qu'elle avait tapés. Est-ce que j'avais dit, quand tu vois comme ça, un truc passer, tu vois un truc comme ça, tu dis, mais c'est pas possible, je vais voir 900 millions passer. 200 millions, c'est quand même, donne-moi 1 million. Je vous assure, je vais bien l'utiliser. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et des fois, tu dis, des fois, il y a des gens qui marchent dans la rue, ils ont trouvé un ticket par terre, gagnant. Le mec, il a trouvé son ticket, lui vient son ticket, monsieur, c'est moi qui ai joué. Le mec, il a gagné. Alors, c'est quoi cette histoire? La Gemara, elle vient, elle va encore plus nous embrouiller la tête, mes amis. Et elle va dire une phrase qui va vraiment être difficile. En mazal, les Israël. Les Béné Israël n'ont pas de mazal. C'est quoi, ils n'ont pas de mazal? Alors pourquoi on dit ça? Ça va être le cours de ce soir. Vous voulez qu'on s'arrête là, on reste en suspense jusqu'à la semaine prochaine, parce qu'à dimanche, hein, n'oubliez pas le cours, c'est dimanche, on a dit. C'est sympa, je vous enlever un jour de suspense, madame. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi? Je veux dire, pourquoi? Il faut comprendre. Pourquoi est-ce que Moshe dit il ne faut pas les voir, consulter les mazalot et les astres? Pourquoi je peux aller chez le médecin quand je ne sais pas ce qui m'arrive? Je me sens pas bien, je vais voir le médecin. Je fais un check-up, parce que tout va bien. Je m'intéresse à moi, j'ai le droit ou pas? Oui. J'ai un problème demain avec la loi, je vais aller voir un avocat pour savoir quels sont mes droits? Oui. Pourquoi je ne peux pas toucher au mazal? Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est écrit, si c'est placé, si entre guillemets c'est accessible, pourquoi ne pas y avoir accès? Réponse à Gemara, El Mazal et Israël. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam là-dessus? Attention, hein, il est très extrême. Il dit que toute cette histoire de mazal, d'astre, il dit ça a été inventé par des charlatans. Il est très dur le Rambam sur ces mots. Il dit c'est des charlatans. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que les gens aujourd'hui, oui, mais il n'y a pas besoin d'aller chez des charlatans, hein, même nous les juifs, regardez. Quand tu vois un grand rave, il te dit va à droite, sinon à gauche c'est pas bon. Rabota, il n'y en a pas un qui va rester à gauche. On croit, n'est-ce pas? On croit au manigim, au leader. Pourquoi est-ce que l'être humain, quand il voit une personne impressionnante, en qui il a confiance, ce qu'il va le dire, il va faire. Alors ça, c'est dans des Torah, le gars, il veut ton bien. Mais les charlatans, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste diriger les gens, les effrayer, leur faire peur, et les diriger plus facilement. Donc ils ont inventé des choses. Attention, celui qui fait pas ci à telle date et machin, il va mourir. L'autre, il va s'appauvrir. L'autre, il va tomber malade. L'autre, il va enterrer je sais pas qui. Il dit le Rambam, tout ça, ce sont des inventions. Ça n'existe pas. Et selon lui, c'est ça, le Mazal Israël. Il ne faut pas croire, tout est faux. Ah, et les Gemarot, il a dit toute une manière d'expliquer, c'est pas à comprendre au pied de la lettre. Sauf que, comme on sait, chez nous, on n'a pas toujours la même. Pas tout le monde est d'accord. Chazalevi dit le Rambam, excuse-moi, mais nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des Gemarot très clairs. Il y a des Gemarot dans la Sechet Nida. On en a parlé plusieurs fois. Tu as ce fameux malach qui vient chez Hachem au moment de la conception d'un enfant et qui va prendre la goutte de semence qui va féconder maintenant un enfant et va lui dire à Kadosh Baruch Hu, attends, avant qu'il grandisse ce gosse, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le programme? Et Hachem il dit tout. Chacham, Ramajaz en disant on fait pas. Achirouani, riche ou pauvre, Hachem dit allez, celui-là, on va lui faire gagner à la loterie là en Espagne, c'est pas mal. Lui, ça va être celui qu'on va lever le téléphone pour le prévenir qu'il a gagné 2 millions. Ok. Moche ou beau? Ah, il ne peut pas tout avoir. Et l'oseille et la beauté, lui on le fait petit, moche, pas grave, de toute façon avec son oseille il va compenser le reste. Ok. Intelligent ou bête? Bon, elle n'est pas trop bête parce qu'après il va perdre son oseille. Allez, comme ça il va pas être. Et on fait tout, grand, petit, tout ce que tu veux. La seule chose qu'on fait pas, c'est quoi? Chacham ou racha. Est-ce qu'il va être un mec bien ou un mec tordu? Je parle dans la Torah. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je ne peux pas me mêler. Pourquoi? Parce que la kol mina shamayim chutz me'irat shamayim. Tout est prévu par le ciel, à part quoi? La crainte du ciel. Ça, Baba, c'est ton boulot dans ta vie. Mais sinon, tout le reste, ça a été prédit. On va dire, on n'est pas d'accord. Enfin, Chazal, ils disent, on n'est pas d'accord avec le Rambam. Donc ça veut dire quoi, en fait? Qu'un juif, quand il arrive ici, c'est presque un robot déjà préparé. Et tout ce qu'il a à faire dans ce monde, c'est quoi? Enfin, tout. Ce qui lui reste à faire, c'est quoi? C'est de faire avec les cartes qu'on lui a distribuées. Ça vous arrive de jouer aux cartes? Je ne parle pas maintenant au poker avec l'argent, etc. Même vous jouez avec vos enfants avec le Uno. Tu as eu tes 7 cartes maintenant. Qu'est-ce que j'ai bouffé comme Uno pendant les vacances? Je ne vous dis pas, j'en peux plus, je ne peux plus voir ce jeu-là. Ok? Qu'est-ce que tu fais avec tes cartes maintenant? L'autre, tu le vois. Moi, j'adore les enfants quand tu joues avec eux parce que rien qu'à leur regard, tu sais, tu peux parier les cartes qu'ils ont reçues. Wouah! Il te dit. Il te regarde, tu te dis, t'as aucune chance. Et toi, tu vois tes cartes, t'as 1, t'as 4, t'as 5, t'as 6, t'as même pas la même couleur, tu peux pas me faire une suite, rien. Zéro. Mais le but du jeu, c'est quoi maintenant? Débrouille-toi avec ce que t'as dans les mains.
La vie, mes amis, c'est quoi? Ils disent Razal, c'est ça. C'est se débrouiller avec les cartes qu'on nous a données. Et voilà, ce qu'on ne choisit pas. Un, il est né riche, avec un mazal de riche. L'autre, il est avec un mazal de pauvre. Alors, tu as le choix. Soit tu te lèves tous les matins, tu pleures. Et même ce que tu as, tu n'en profites même pas. Soit tu dis Hachem, si c'est ça mon destin. Vous savez que j'ai vu des gens, d'une classe, d'une dignité. Je sais que ce sont des gens en plus qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Je ne sais pas comment on va expliquer ça. Soit le type, il a accepté sa situation, ou soit il a été éduqué que ce qu'on a, Baruch Hashem, Bracha, le type, il a une dignité, une classe, tu le parles, on dirait que tu parles à un ministre. C'est quoi? Vous savez comment ça s'appelle ça? Un choix. Il a fait le choix de vivre très bien dans ses pompes avec la situation que Hachem lui a donnée. Et vous allez voir encore comment la Gemara va ramener des preuves à chaque fois que vous allez voir que le mazal, ça joue quelque part. Le Rambam, ce qu'il dit, c'est un peu bizarre. Je vais vous donner plusieurs exemples. Venons commencer avec Avraham Avinu. À son époque, t'imagines bien, à la Vodazara, ça courait les rues, ceux qui regardaient dans les mazalotes, dans les astres, etc., les astrologues. Ils sont partis le voir, ils se disent, regarde, c'est simple. Nous, on a vu dans les étoiles et dans les trucs et les machins, que Avraham, en tout cas Avraham du moins, il ne pourra jamais avoir d'enfant. N'oubliez pas, hein, Avraham, il était stérile lui aussi. Il dit, tu es stérile, tu ne peux pas avoir d'enfant. Oublie, même si ta femme, elle est fertile, toi, tu es stérile. Oublie. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour lui donner un enfant? Il lui a changé son nom, n'est-ce pas? Il a dit Avraham, il n'a pas d'enfant. Mais Avraham, on n'a jamais rien décidé. Hop, on lui a mis un hé, hop, bon, Hachem, il a eu un enfant avec sa femme. Mais Hachem, il n'a jamais dit. Mais ça, c'est des bêtises, t'inquiète pas, on va s'arranger. Il a dit non, il y a un vrai problème avec toi. Et il va falloir, entre guillemets, détourner le problème. Donc on change d'identité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un cohort dans tout ça. C'est une réalité. Et je vous donne encore des exemples. Vous prenez le main dans Moed Katan, il y avait deux rabbanim qui s'appelaient Rava et Rafrizda. Deux géants. Les deux, ils priaient, la pluie se mettait à tomber. Qu'est-ce qu'il dit Rabat? Chaye, Bene, Umzone, ça veut dire quoi? La longévité de la vie. Les enfants et la Parnassa, Lo Bisruta, Shelma Asea, Adam Tlayamita, et la Bemazala, Tlayamita. Ça ne dépendra jamais de toi, et là de quoi? Du mazal dans le ciel qu'Hachem il a prévu pour toi. Jusqu'à quand tu vas vivre, les enfants que tu vas avoir ou pas, et ton oseille, moi ce qui me rend le plus fou, c'est l'oseille. Les enfants, on accepte que des fois ça ne dépend pas de nous. Est-ce que c'est un truc? Tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'intérieur. Oui, il y aura un enfant, non, il n'y aura pas un enfant, tu ne peux pas savoir. La vie, pareil, tu es là aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui se passe demain. Mais quand tu vas travailler, tu as bossé de 8h à 21h. Tous les jours, tu ne dors pas, tu t'endors sur le bureau, tu manges à peine sur le pouce. J'ai travaillé. La Gemara te dit, maisonné chez la Adam, ça ne dépend pas de toi. Si Hachem sait que tu vas gagner de l'oseille, tu peux, entre guillemets, pratiquement rien faire de ta journée. Tu fais un coup de fil, boum, tu gagnes ton mois. Il y en a, il va te cravacher tout le mois. Tu te dis, j'ai du mal à fermer le mois. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne dépend pas de toi. Et la preuve, c'est quoi, nous dit la Gemara? Que, donc, on l'a dit, Rabba et Rafrizda, c'était deux grands rachamim. Ils avaient le même srout quand ils priaient dans le ciel. Et pourtant, Rafrizda, nous dit la Gemara, il a vécu jusqu'à l'âge de 92 ans. C'est pas mal. Rabba, il est niftar à l'âge de 40 ans. Jeune, hein. Et avec ça, c'est devenu des géants en Torah. Et quand je vois des trucs comme ça, je deviens fou. Le Rabba, c'était le Rav de Abaye et Rava. Des géants en Torah. En 40 ans, il a eu le temps de faire tout ça. Le Harizal, 37, 36 ans. Est-ce que vous imaginez le Harizal, celui qui a réussi à déchiffrer la Kabbalah de Rabbi Shimon Bar Yochai et le donner accès à tout le monde? Il a fait ça en même pas 40 balais. Les géants que c'est. Donc un jeune, un vieux. Rav Rizda, il avait tellement d'argent que ses chiens, ils mangeaient de la farine, des graines de farine noble. Et chez comment il s'appelle? Et chez Rabat, il y avait à peine de quoi manger. Un, il a eu, Baruch Hashem, 60 mariages dans sa famille. Et à Loalenu, Rabat, il a enterré beaucoup de gens de sa famille. Pareil, tu dis, attends, ils ont fait la même école, le même cursus. Combien de fois, moi, je vois ça? Tu vois des gens qui ont fait, même des fois, même des enfants. Les enfants, n'est-ce pas, d'une même famille, d'une même mère. Ils ont eu la même éducation. Ils ont fréquenté les mêmes écoles. Pratiquement les mêmes amis. Ce que tu veux. Ils ouvrent le même business. Un, il explose, et l'autre, il galère. Alors, tu as le frère qui va être gentil, il va glisser le billet à son frère, il va l'aider. Leicester, s'il y avait l'autre, il se détourne de lui. Et t'as l'autre qui. Il trouve pourquoi? Et c'est pas encore terminé. Je vais vous raconter une très belle histoire. Si on avait eu un peu de temps, je vous aurais ouvert la Gemara, mais
On n'a pas tellement de temps, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je l'ai ouvert pour vous aujourd'hui au collège. Ceux qui veulent, ils regardent ma Secrétanie, page 25, avec un rabbin qui s'appelait Rabbi Elazar Ben Pedat. La Gemara raconte, je vous la fais en rapide, 15 jours. Rabbi Elazar Ben Pedat, c'était quelqu'un qui, Bémet, il a une vie très difficile, a dit la Gemara. Il n'avait pas d'argent, il était pauvre. Et à un moment donné, il était très malade. Et il a dû faire ce qu'on appelle ça une saignée, n'est-ce pas? À l'époque, ça se fait beaucoup. C'était pour allumer, ça soulageait le corps. Sauf que, on sait qu'après une saignée, qu'est-ce qu'il faut faire pour reprendre des forces? Il faut manger. Il faut manger. Sauf que un pauvre qui n'a pas de quoi manger, qu'est-ce qu'il fait après une saignée? Il n'avait rien à se mettre dans la bouche. Elle dit la Gemara, il a trouvé un bout d'ail ou d'oignon, et c'est ce qu'il va manger. Alors tu imagines le repas ou pas? Il était tellement mal qu'il a perdu connaissance, cette la Gemara. Et là, on le voit, comme ça, à moitié dormir, moitié truc, on le voit sourire, pleurer, et d'un coup, on voit une étincelle sortir de son front. Quand il s'est réveillé, Khabib lui dit, tu vois, Rabbi Elazar, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu un truc de fou. Il leur dit, quand je me suis endormi, j'ai vu Akadosh Baruch Hu. En tout cas, on va dire une présence, on ne peut pas décrire Hachem. Il dit, mais Hachem, il est venu me parler. Et je lui ai dit, écoutez bien, mais mon Dieu, jusqu'à quand je vais souffrir comme ça? J'ai une vie aussi pourrie que ça. Imagine pour qu'un Amora il parle comme ça pour dire la vie difficile qu'il a eue. Je vous dis toujours, ça nous redonne à nous Bémet des vraies proportions sur nos difficultés à nous de la vie de tous les jours. Oh là 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 là. C'est la vérité. Hein. Quelqu'un m'a dit, tu veux être heureux dans ta vie? Tu veux être heureux? Va faire un tour à l'hôpital une fois par semaine. Ça va te mettre d'accord tranquille tout de suite. Va voir les malheurs, malheureusement, j'ai envie de dire les vrais malheurs des gens. L'autre il est malade, l'autre il a perdu un enfant à la guerre, l'autre ci, l'autre ça. Toi tu sors de là-bas, tu dis Hachem, je te jure, je te promets, je me plains plus. À Kol Beseder, va à l'hôpital, tu vas voir ce que c'est des problèmes. Tu vas me dire ouais mais c'est trop facile. C'est toujours on se compare à ce qu'il y a de pire, évidemment, mais c'est comme ça qu'il faut faire. En spiritualité, va voir qui est plus grand que toi pour pouvoir et vouloir progresser. Dans la matérialité, va voir celui qui a moins que toi. Et tu vas comprendre ce que c'est, à quel point tu es riche, Baruch Hashem. Tu as ta santé, tu as ta famille, tu as l'oseille, tu as ce qu'il faut. Tu n'es pas blindé, tu n'as pas gagné à la loterie d'Espagne. Baruch Hashem, tu vas bien. Tu sors dans la rue, tu veux te faire un petit resto, tu te le fais. Tu veux t'acheter des clopes, tu le fais. Tu veux t'asseoir, boire un coca avec un copain, tu le fais. Moi, je connais des gens qui ne peuvent pas le faire. Moi, je connais des gens, le gars, il va chercher le shekel dans sa poche, il ne peut pas. Et toi, tu peux mettre 10 shekels. Un shekel, il ne peut pas, tu peux mettre 10 100. Sans compter. Ça ne va pas changer ton mois. Ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Il dit mais jusqu'à quand je vais avoir cette vie pourrie, moi, que j'ai? J'ai pas d'argent, je me sens pas bien, die! Qu'est-ce qu'il me répond Hachem? Il dit Rabbi Elazar, est-ce que tu voudrais que je refasse tout le monde depuis Maaseh Bereshit et que peut-être tu vas avoir un mazal qui va te sourire? C'est la Gemara, hein? Hachem il dit, est-ce que tu n'étais pas là quand j'ai créé le monde? C'est pas, tu n'étais pas là. Mais est-ce que tu voudrais que maintenant, avec toi, là maintenant, j'arrête tout, je plie le livre, j'en fais un nouveau, on refait tout depuis le début, et que peut-être, c'est même pas une certitude, peut-être à ce moment-là, tu auras une bonne étoile, entre guillemets. Et là, Rabbi Elazar, il lui dit, attends Hachem, koulé aïe veoulaï, tout ça, tout refait, et avec ça, c'est peut-être? Il lui dit oui. Je lui dis, j'ai une question à te poser. Une petite question. Est-ce que j'ai déjà vécu la majorité de ma vie ou il me reste encore plus d'années à vivre, à venir? Hachem, il lui dit, tu as déjà vécu la majorité de ta vie. Là, il était soulagé, il a dit alors, ne touche à rien. Si je sais que j'ai déjà vécu la majorité de ma vie, je suis prêt à tenir. Je suis prêt à tenir. Qu'est-ce qu'on voit d'ici, mes amis? Hachem est en train de dire à une personne, il y a un mazal. Et avec ça, entre guillemets, bon, évidemment, la Gemara, il faut l'approfondir, hein, mes amis. Qu'Hachem, il te dit, entre guillemets, que moi, je ne peux rien t'assurer. Il ne faut pas perdre l'esprit. Hachem, il peut tout assurer ici. Ok? C'est le Gemara, il faut la comprendre. Mais c'est juste pour vous montrer un exemple. C'est pas possible, comment ça marche? C'est quoi ce mot, une mazal Israël? Ouais, je mazal Israël. Et je vais vous dire mieux que ça. S'il y a une mazal Israël, pourquoi il y a un mazal alors pour les goïms? S'il n'y a pas de mazal pour les gens, il y a de mazal pour personne. C'est pourquoi ça a une mazal Israël? Ça vient d'exclure. Israël, il n'y a pas de mazal, mais les autres, il y aura un mazal. Je vais vous raconter une histoire. Vous allez comprendre encore plus la difficulté. C'est que des histoires vraies, hein. Et ça, par contre, ça va vous donner des frissons. On est en 2012. Malheureusement, on est encore en guerre avec Gaza. Ça ne s'arrête jamais avec eux. Et là-bas, il y a un soldat qui prend un éclat d'obus.
il perd, malheureusement, sa main gauche. Il faut lui amputer tout de suite. Il est blessé à la main droite. Rééducation, opération, médicaments, ce que tu veux, des mois et des mois, la main, elle répond plus. Même la main qui est restée, elle répond plus. Les médecins chirurgiens, ils sont inquiets, ils disent, écoutez monsieur, diagnostic, on vous conseille amputez-la elle aussi. Voilà. Tu as compris, donc tu as compris, le gars, il y a 2 mois, il est parti, il était King Kong, il revient, une main, il lui manque, la deuxième, elle est là, mais elle ne fonctionne pas. Le mec, il va péter un plomb. Je peux pas. Juste à ce moment-là, qu'est-ce qu'on leur propose? Un voyage aux États-Unis pour leur changer un peu les idées, pour les guibourines, pour les remercier pour ce qu'ils ont fait, tout en VIP. Voyage VIP. On les amène dans des bons restaurants, etc. On les amène, vous savez, aux États-Unis, qui se fait beaucoup, c'est aller voir des matchs de baseball. Ils adorent ça. On les met en VIP, pareil. Toi, il kiffe, ça lui fait un peu de baume au cœur. Et il est là, quand même, dans un coin de sa tête, il a encore cette hésitation. Je fais quoi avec ma main? J'enlève pas, je la garde pas, ça peut me faire du mal, ça peut me faire du mal. Un jour, elle va redémarrer ou pas. On a tout essayé, rien, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, ils arrivent sur le kever du Rabbi Lubavitch. Moi, j'ai vu des gens, ça a déjà vu une fois. Moi, j'ai jamais eu le srout d'aller. Il y en a ici qui sont déjà allés sur la tombe du Rabbi. Srout, il y en a déjà qui l'ont rencontré ou pas ici? Vous l'avez rencontré? Quel srout! Incroyable, incroyable. Ok? Sachez que, il n'y a pas de rouiller ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir. Les tzadikim, quand ils sont niftarim, ils peuvent faire encore plus des choses que quand ils étaient vivants. Ça, je vous ai l'occasion d'aller à New York. C'est une mitzvah d'aller pèleriner ce genre de tzadikim, ok? Et donc il est là comme ça, et il veut faire un télim. Maintenant il ne sait pas très bien lire, et il est avec un rabbin là-bas de Chabad. Il lui dit, écoute, je voudrais dire un télim qui va me porter de la chance, qui va m'aider. Alors vous savez, il y a ce qu'on appelle les télim selon l'année, selon l'âge qu'on a. Ça veut dire, par exemple, si vous avez 25 ans, il faut faire le télim 26. Pas 25, 26. Pourquoi? Parce que c'est un bon mazal que tu vas arriver à l'année d'après. Ok? Faites pas l'année d'avant. Hein. Jamais l'année d'avant, au contraire. On sait pas. Ok? Donc il est là comme ça. Lui il dit bon, j'ai 25 ans. Il prend le télim, il fait quoi? Le 26. 26. Et il lit, il finit de lire. Il est tout content. C'est un bon chiffre, 26. Ah, c'est un bon chiffre en plus, si vous dites. Il est tout content. Sauf que là, il se rend compte que quoi? Qu'il s'est trompé sur l'âge. Il dit mais j'ai pas encore 25 ans. J'ai 24 ans. Donc il repart là-bas, il dit au Rav, je me suis trompé de télim. Il réouvre le livre, donc du coup ils font le télim 25. Et là il lit, et il est très déçu. Pourquoi? Parce qu'il dit, depuis que je suis arrivé ici, je pense à une chose. Qu'est-ce que je fais avec ma main, moi, quand je rentre en Israël? Je la retire ou je la retire pas? Je me la fais retirer ou pas? Elle dit, quand j'ai lu le télim, j'ai vu des mots qui parlent de quoi? De main droite, qui parlent de bonnes choses, qui parlent de Yeshuot. J'ai vu un message clair d'Akadosh Baruch Hu, par le mérite du tzaddik. Tout va bien se passer. Elle dit, mais là, dans le télim d'avant, il n'y a rien. Où est l'eau? Qu'est-ce que je fais? Je suis revenu sans rien. Là, le Rav qui raconte l'histoire, il dit, Hachem, je t'en supplie. Hachem, c'est Fataï Tiftar ou Fiagit Eilatecha. Tu dois me mettre les mots dans ma bouche. Je peux lui remonter le moral, je ne vais pas le laisser comme ça, le pauvre. Hachem, ça ne se fait pas. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il a une idée comme ça, il lui dit, vérifie ta date de naissance. J'ai 25 ans, je sais quand je fais mon anniversaire. Il dit, ça ne te dérange pas qu'on vérifie ensemble? On s'est rendu compte que le jour même, c'était son anniversaire hébraïque. Et que le télim qu'il a fait, c'était le bon télim. Alors, l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Le type, il raconte, alors qu'il a fait des mois de rééducation. La semaine d'après, il commence à avoir des sensations dans sa main droite. Il commence à bouger ses doigts. Alors, on s'en rend pas compte, le cadeau qu'on a tous les matins de bouger notre corps à volonté. C'est un truc de fou. Tu te lèves, tu sautes, tu vas, t'attrapes, tu lèves, tout répond. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, mais attends une seconde, si j'envoie la main, elle va répondre ou pas? Jamais, jamais, et pourtant c'est un cadeau. Quand est-ce qu'on s'en rend compte? Quand on prend un coup, sur un accident et que tu es plâtré pendant 2 mois, tu dis mais c'est pas possible. Je dis c'est pas possible. Je me suis pas rendu compte de ce que j'avais. Au bout d'une semaine, il recommence à bouger sa main. Au bout de 2 semaines, il est complètement presque mobile. Rabotaï, quand il est rentré en Israël à Tel HaShomer, c'est lui qui a allumé la Hanoukia avec sa main droite. Ça, c'est pas un S, ça. Ça, c'est pas un S. Vous savez pourquoi? Parce que même Chazal, ils disent que le jour de l'anniversaire d'une personne, son mazal, il est très très fort. Le jour de l'anniversaire d'une personne, il est capable de grandes choses. Et pour les autres, c'est pour ça que je vous donne un petit conseil. Quand vous voyez une personne, vous connaissez une personne qui fête son anniversaire, je précise, hébraïque.
Laïque, on s'en fout. 23 janvier, 15 mars, mettez ça à la poubelle. Regardez, essayez de regarder dans les livres, dans le calendrier, à quelle date vous êtes né. Bon, ça ne remonte pas à longtemps, hein. Maximum 25 ans, n'est-ce pas? C'est quoi la moyenne d'âge de cours d'ici, hein? C'est en pleine jeunesse. Donc regardez à peu près à 25 ans, le jour de votre naissance, c'était quoi en hébreu? Et sachez que vous avez une amie, une famille, un fils, un père, ce que vous voulez, vous allez demander une bracha le jour de son anniversaire. Parce que les brachot qu'ils font, ce jour-là, elles sont très très puissantes. Et même pour nous-mêmes, on est capable ce jour-là, des choses qu'on a du mal à prendre sur nous dans l'année, des bonnes décisions, le jour d'anniversaire, Hachem il nous aide. Si on veut avancer. Donc Rabotaï, il y a mazal, il n'y a pas de mazal, j'ai mal à la tête avec vous, je vous dis la vérité. Et là, c'est quoi la réponse? Écoutez bien. Il dit le Navi Ishaya. Écoutez bien les mots parce qu'ils sont courts et ça veut tout dire. Atem edai ne'um Hashem ve'avada yasher bacharti. Vous êtes mes témoins et le peuple, vous êtes mes enfants que j'ai choisis. Les mains tidou, afin que vous sachiez. Veta minuli, veta vinu, afin que vous croyiez, afin que vous compreniez. Ki ani hu, que je suis celui qui est. Lefana ilonotzar el ve'achara iloye. Il n'y a jamais eu personne avant moi, et après moi, il n'y aura jamais personne, il dit Akadosh Baruch Hu. Le but d'un juif dans la vie, c'est quoi? C'est de crier haut et fort qu'il y a quelqu'un qui dirige le monde entier de là où il est. Je vais me dire, ouais, mais il y a une nature. Les choses, elles se passent toutes seules. Le soleil, les astres, regarde, la nature, ça pousse. Réponse d'Israzal. Tu prends la valeur numérique du mot Teva qui veut dire nature, c'est quoi? C'est exactement la même valeur numérique de Elohim 86. Akadosh Baruch Hu, comme vous avez dit un jour, vous savez la phrase d'Albert Einstein, la nature c'est quoi? C'est Dieu qui se balade incognito. Il a établi des règles, mais c'est lui qui est là et qui tire les ficelles. Prenez un exemple. Vous voyez, je sais pas moi, demain, un bûcheron. Vous savez ce que c'est un bûcheron, n'est-ce pas? Ok. Comment il fait pour couper du bois? Il a quoi dans la main? Une hache. C'est quoi qui est en train de taper le bois là maintenant? C'est pas le bûcheron, c'est qui? C'est la lame de la hache. Quand l'arbre il est tombé, tu dis quoi? Ah oui, il y a eu le bon coup au bon endroit, on a calculé là, vous savez, c'est une chorma. Hein. Toi, tu crois que tu coupes, ça tombe. Les types, ils savent exactement où taper, comment taper, pour faire tomber l'arbre là où tu veux. N'essayez pas tout seul, ça va vous tomber dessus. Hein. Il faut faire très attention, je suis sérieux, c'est vraiment de la chorma. Est-ce que tu as déjà pensé en disant, non mais c'est la hache qui a fait tomber l'arbre, l'autre il y est pour rien, hein. Le bûcheron. Le bûcheron, il s'est équipé, ça oui, mais c'est qui a fait tout? Qui a mis la force? Qui a calculé? Qui a tapé? C'est lui. C'est quoi la hache? C'est juste un outil pour arriver à ses fins. Allez, je ne sais pas si vous arrivez d'amener vos enfants à des spectacles de marionnettes ou si vous vous souvenez quand vous étiez enfant, aller des spectacles de marionnettes. Aujourd'hui, ça ne se fait plus trop malheureusement les marionnettes. Aujourd'hui, on est en 4D, 7 dimensions, on met les lunettes, on décolle. Des fois, je vois des gens avec des casques, on dirait vraiment des débiles. Tu les vois comme ça dans leur salon, ou pire dans la rue. Dans la rue, maintenant, les gens ils sont avec des casques. Avant d'aller dans la rue pour rencontrer des gens. Maintenant, les gens ils sortent avec des casques dans la rue, ils restent enfermés. Tu le vois comme ça dans la rue, le mec il est comme ça. Il crie et tout. C'est un malade. C'est un malade. Voilà un mec de marionnette, tu vas te dire, t'es un fou. Tu viens de l'âge des dinosaures, toi. Mais quand on voit voir comme ça, et tu vois, c'est quoi un spectacle? Tu vois, les enfants ils sont comme ça. Ils sont en race-ras, il y a de l'intrigue, ça crie, ça rigole, etc. Et les gosses, ils sont hyper amusants. Et qu'est-ce qui sort quand ils sortent du spectacle? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah là là, la marionnette rouge, c'était la plus marrante. Et la bleue, c'était la plus méchante. Et la verte, c'est celle qui s'est fait avoir à chaque fois. Maintenant, toi, le grand, qui est derrière, ça te fait rire parce que c'est un bon spectacle. Mais tu sais très bien que les marionnettes, c'est quoi? Quelqu'un en haut, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il tire les ficelles. Alors, quand tu es dans un spectacle, tu comprends. Mais quand tu rentres dans un grand spectacle, dans lequel on vit tout, ce qui s'appelle la vie, c'est toi la marionnette. Oui, exactement, c'est toi la marionnette, et bien tu oublies qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Tu oublies. Mais encore une fois, de dire, écoutez bien ce que je vous dis, jusqu'où ça va, d'en vouloir à quelqu'un parce qu'il t'a fait une crasse, de stresser parce que le type maintenant il t'a licencié, de hurler sur le gars qui t'a piqué maintenant la place de parking, et j'en passe, ou t'arrives à Ocherad, t'en peux plus, t'es fatigué la journée, t'as pas commencé, il est 3h de l'après-midi, il fait chaud, t'as mis 1 heure pour trouver une place, il y a un caddie, tu cours, le mec il te le prend, et t'es énervé, et t'as le droit, mais t'es un idiot. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu voyais la hache du bûcheron et tu dis quoi? C'est elle qui fait tout ici. Pourquoi ça on comprend et l'autre on comprend pas? C'est fou. C'est fou, dès qu'on change de décor, on est perdu. Il dit c'est quoi le but d'un juif dans le monde? C'est exactement ça.
c'est de dévoiler qu'il y a un auteur. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles, il y a quelqu'un qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la preuve, c'est quoi, mes amis? Que tout ce qu'on est en train de vivre ici, je vous dire, c'est une blague en réalité. C'est rien que le fait qu'on existe, on se rend compte qu'il n'y a pas de règle. Que le Ham Israël, il existe encore aujourd'hui, c'est la plus grande preuve, c'est peut-être la plus grande ironie de l'histoire. Rien, vous avez vu ça, la carte, comment on est comme as. On est comme ça. On est entouré que de pays arabes. Je crois qu'ils veulent te dire le tapis rouge, je vais faire un couscous boulette avec toi. Ça, c'est bien pour les accords d'Abraham, ça, c'est bien pour le business, pour le pétrole, pour le truc. Mais voilà. Là, si Hachem ne nous avait pas protégé le 7 octobre, tout le monde devait se lever d'un coup pour nous écraser. Tout le monde. Et il est où les accords de paix avec celui-là, les accords de paix avec celui-là, les accords de business? Mais t'as pas compris quelque chose. Toi, tu déranges. T'aurais dû disparaître 1 million de fois. Et pourtant, nous, on a disparu, nous, on est là. Kraïv et Kayam. Eux, ils ont tous disparu. Mais en Hachem, tous les ennemis qu'on a aujourd'hui vont aussi disparaître. Ne vous en faites pas. Ça va arriver facilement. On va voir la bracha. Hachem ilachem lachem. J'ai va dire, moi, je vais faire la guerre pour vous. Et vous allez rester quoi? Vous allez être des spectateurs. Vous allez regarder, si Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. C'est lui qui gère tout ça. Et je vais vous dire quelque chose d'encore plus fort. La Gemara, elle dit un truc qui est intéressant, et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Shmuel, c'était un Amoura, il avait un ami non juif. La Gemara dit qu'il s'appelait Avlet, et Vlad, je ne sais pas exactement son nom, c'est quoi. Et c'était un astrologue très très fort. Et un jour, les deux marchaient dans la rue comme ça, ils se baladaient, ils parlaient. Et ils voient 2 personnes sortir au boulot, je crois que c'était des bûcherons en plus, elle dit la Gemara, si je ne me trompe pas. Et ils vont comme ça. Et ho, ouais. Oui. Et là, tu as l'astrologue qui dit à Shmuel, tu vois celui-là à droite, lui, il ne revient pas ce soir, il va mourir. T'imagines ou pas? Asra. Et Shmuel, qu'est-ce qu'il lui dit? Pas sûr. Pas sûr. Bon, on verra. La journée, elle passe. Le soir, ils attendent donc le retour. Et qu'est-ce qu'ils voient? Il n'y a pas une personne qui rentre, mais 2 personnes. L'astrologue, il dit, c'est impossible que je me sois planté dans ce que j'ai vu. Impossible. Il devait mourir. Je lui ai dit, attends, bouge pas. Je me présente, bonjour Samuel, enchanté. Juste comme ça, hein, on a prévu que vous deviez mourir aujourd'hui. Vous pouvez nous raconter un peu votre journée, s'il vous plaît? Le type, il dit, ouais, on est parti travailler, il fait après. Et on est parti manger. Et il dit, ah bon, il y a un truc, bon, c'est pas important. Il dit, non, mais c'est important, c'est quoi le truc? Il dit, écoutez, on n'est pas des gens qui roulent sur l'or ici, on gagne notre croûte vraiment au jour le jour, on fait ce qu'il faut, on fait ce qu'on peut chacun. Et on a mis en place un truc pour éviter que un va avoir plus faim que l'autre au travail et mourir de faim, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait un accord. C'est que tous les jours à l'heure du déjeuner, chacun amène un petit quelque chose de la maison. Et quelqu'un passe avec le panier, chacun met son petit quelque chose et on partage tout à part égale. Comme ça, chacun peut manger correctement. Il a dit aujourd'hui, celui qui lui tournait avec le panier, c'était moi. Il dit, je suis passé comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y en a un d'entre eux qui n'a rien mis aujourd'hui. Il n'avait rien à mettre. Moi, j'avais amené pour mettre et un truc que j'avais gardé pour moi. Et j'ai décidé aujourd'hui que quoi? Que j'allais mettre le double pour qu'il y ait personne qui, entre guillemets, qui grille, qui crame le gars qui n'a rien mis. Je crois qu'il dit, c'est bon, j'ai compris. Il a dit à l'autre, tu t'es pas planté. Mais là, il y a eu un truc qui est passé, c'est quoi? Tzedaka, Tatsil, Imavet. La Tzedaka qu'il a fait celui-là aujourd'hui, ça l'a sauvé de la mort. C'est pas, Rabota, il faut comprendre, hein. Là, quand on vous dit cette phrase, c'est pas des phrases pour vous en mettre plein la vue, c'est la vérité. La Tzedaka, elle sort. Je vous dis, moi j'ai eu un truc là, je sais pas c'était quand, il reste ce mois-ci, c'était. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de particulier, je devais avoir un accident de trottinette horrible. Je devais l'avoir. Je devais l'avoir. Il y a quelque chose qui m'a sauvé. J'ai fait plein de choses, j'ai garé ma trottinette, j'ai pris le train, je suis revenu, machin, je roule. J'ai pris le périph', là, vous savez, qui relie on appelle ça le périph' ici, Poleg avec Agami, etc. Je sens qu'il y a un truc qui bouge. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Un truc pas normal. Quand tu es habitué à une voiture ou une moto ou une trottinette, tu connais ton outil. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai l'impression de voir une brèche, comme ça, un truc qui s'est... fissure, bravo, sur la selle. Je dis, bon, ça doit être ça. Je dis, ok, je vais foncer chez le réparateur, il va me la souiller, faire quelque chose, c'est bon. Je roule pendant, je sais pas, 20 minutes. Oui, t'as les voitures à 100 qui passent, moi je suis à 50. Il y a des trottoirs, il y a des trous, il y a des trucs, c'est la route quoi. J'arrive sur place, je dis au gars, voilà, regarde ce qui se passe. Il regarde, il me dit, non, moi je suis pas dans le guet, il faut que tu ailles chez le soudeur, lui va te le faire. Fais vite, il ferme dans un quart d'heure. Je sais pas pourquoi, je prends la trottinette, j'ai dit, je m'assois pas, je la sens pas.
je m'assois pas. À peine je me pose dessus, j'entends pas. Toute la selle, elle est partie en miettes. Vous savez ce que c'est en miettes sur la route? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, comment tu peux m'expliquer que c'est arrivé maintenant et pas quand j'étais sur le périph' à 50 km/h? Vous savez ce qui serait passé? Je vous laisse aider des trucs. T'as les voitures qui passent, tu tombes. Je sais pas. Ça, je vous dis des fois, écoutez bien mes amis. Vous, peut-être comme moi, comme vous, toujours quand on a l'occasion, on fait des tzedakot à droite à gauche, peut-être des fois même on fait des virements automatiques à certains mosdot. Et des fois tu te dis, non mais celui-là je peux plus le garder, pourquoi? Parce que maintenant j'ai une baisse de salaire. Moi ça m'est arrivé un jour. Je me suis engagé envers quelqu'un à l'aider. Je lui ai fait, il a pris la carte, il a fait tout fait. Et je pouvais me permettre à ce moment-là. Et d'un coup, comme ça peut arriver beaucoup de fois, on te dit fais la tzedaka, tu vas gagner plus. Le mois où je l'ai fait, j'ai perdu. Alors soit tu dis c'est un charlatan, c'est un escroc, je suis là, il porte la poisse. Ou soit tu te fais travailler un petit peu tes émotions, là tu dis attends. Et ça je l'ai entendu depuis que je suis jeune. Alors quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis ouais c'est vrai, c'est pas pareil. Combien de fois on m'a dit dans les yeshivot, dans les kolélim, les gens ils avaient au Hachem des donateurs. Le type il a une galère financière, quel est le premier truc qu'il va couper tout de suite? Il appelle le Rosh Yeshiva ou le Rosh Collège, je suis désolé, je peux plus vous aider, tac. Il va pas baisser d'abonnement chez Anatel ou chez Netflix, non, on garde le VIP. Il va pas annuler les vacances du mois d'août, non, ça on garde. Il va pas annuler le séjour au ski, qui va lui coûter une tonne la semaine, ça on garde. Qu'est-ce qui va souffrir en premier? L'aide à la yeshiva. Mais ce que tu sais pas, Baba, des fois, c'est que ça, c'est encore ta bouée de sauvetage. C'est ça qui te permet de garder la tête hors de l'eau. C'est bête de le percer quand même, ce gilet de sauvetage. J'ai réfléchi comme ça. Mais sauf que quand c'est toi qui es en train de te noyer, tu dis, non, mais qui me dit que c'est ça ton gilet de sauvetage? Peut-être oui, peut-être non. En Bretagne, je vous dis la vérité, j'ai aucun doute que c'est ça peut-être qui m'a sauvé. C'est Dakar Tatsig Mimavet. Ou de l'hospitalisation peut-être de 2-3 mois. Va savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est quoi une mazal Israël en Bretagne? On va répondre avec ça. C'est quoi une mazal Israël? Vadaï que le mazal, écoutez bien ce que je vous dis, il existe. Ça existe le mazal. Et on le sait, t'as Chodesh Av, on te dit Av, t'engages pas dans les trucs, tu vas pas réussir dans le mois de Av. Va pas au procès, ouvre pas d'affaires, c'est pas bon pour les feuilles ça. Par contre, Adar, fais le kiff, vas-y, Adar, vas-y, avance, vas-y, ci, vas-y, ça. Vadaï qu'il y a des as, on y croit, et Liesh, il y a un mazal. C'est quoi le mazal Israël? Elle dit la Gemara, Marabi Yochanan. En mazal Israël, c'est-à-dire quoi? Que Vadaï qu'il y a un mazal. Mais qui a dit que les juifs, eux, ils sont condamnés à ce mazal? Rabota, écoutez bien, un juif, il ne peut jamais dire moi je suis né comme ça, je ne peux rien changer. Il dit à Kosh Brou, même, écoutez bien, ces petites gouttes de semence qu'on a dit, tu vas être moche, tu vas être. Bon, après moche, vous savez, même aujourd'hui, il y a la chirurgie esthétique du pénis qui existe. Même ça, on peut changer. Même faire grandir les gens, j'ai vu qu'on peut. Oui. Il y a des opérations aujourd'hui. On coupe la rotule ou je ne sais pas quelle partie dans la jambe. Le gars, le fémur, on l'allonge pendant, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, le gars. On met les deux jeux. Vous savez qu'il y a un truc de fou ou pas? C'est que l'os, quand il voit de l'os, il a envie de produire de l'os. Donc on coupe en espace, on l'aligne comme ça, le gars il bouge pas pendant je sais pas combien de temps. Hop, tu l'as fait gagner 5 cm. Même grandir aujourd'hui on peut. Oui. Imaginez, vous êtes né avec un nez un peu de feuche comme ça, on peut vous le réparer aussi, c'est pas un problème. Incroyable, on peut tout changer. T'as pas d'argent. Tu dis, ah, moi j'ai un mazal de Nars, nul, 0. Toi, je prends un Tchégé Loto, c'est toujours le gars d'à côté qui gagne. Il a dit des fois, j'ai l'impression que je me porte la place à moi, je porte la place, et je porte chance à celui qui est à côté. Il dit, un jour, je lui donne une idée. J'ai dit, mets-toi à côté d'un miroir. Je dis, lui, il va avoir la place, toi, tu vas avoir du mazal. Alors, vous écoutez bien. Chazal nous ont toujours donné la même clé. Comment on peut changer le mazal d'une personne? C'est très simple. Tfila, Tchouva, Tzedaka, Ma'avirim, et droit à Gezerah. Tu fais Tchouva. Tu pries, tu fais tzedaka, tu peux effacer les mauvaises choses qui sont écrites sur toi. Rotaï, c'est pas un chidouche que je vous apprends. On le dit le jour de Yom Kippour. On le dit le jour de Yom Kippour. Et c'est pas pour rien que je vous ai fait ce cours ce soir, à la veille des Slichot. On va sonner le chauffard. Je vous dis, le chauffard, moi, ça me fait des frissons. Ah, tchouva, ça y est, tu achètes, stop, j'arrête, j'ai compris, j'arrête. Tfila, pleure un peu dans les slichot, qu'est-ce qu'il y a? Pleure, ça va te faire du bien de pleurer, je t'assure, tu vas sortir, tu vas être changé. Et tu sors, mets un petit billet. Je te jure, ça va pas te tuer non plus. Mets un petit billet. Prends quelque chose sur toi. Il n'y a que comme ça, mes amis, qu'on peut changer son mazal. Ça veut dire que la différence, c'est quoi entre un goy et un juif? Le goy, il est soumis au mazal qu'on lui a écrit, El Malasot.
Tu montes et tu descends, ça ne changera jamais. Un juif, lui, par contre, il a la possibilité de s'élever au-dessus de son mazal. Il existe le mazal, mais tu peux t'élever au-dessus. Et c'est la différence, mes amis, pourquoi est-ce que les goïms, ils vont croire dans l'astrologie, ils vont servir des idoles? Parce que pour eux, leur Dieu, c'est ça. Pour eux, c'est ça, ils sont soumis à ça, donc ils vont croire que c'est à ça qu'il faut s'adresser. Mais nous, les juifs, qu'est-ce qu'on sait? Que les mazalotes, les astres, tout ce que tu vois, ce sont des marionnettes qui sont tirées par quelqu'un. Imaginez un jour, vous prenez un prince, le fils d'un roi, qui habite, je sais pas, dans une principauté, dans une contrée. Le type, il a besoin d'un budget. Et tu le vois en train de supplier le maire ou le responsable des impôts s'il veut bien lui débloquer un petit budget. Mais dis-moi, tu me dis, tu es tombé sur la tête? Ton père, c'est le roi. C'est lui qui a tout l'oseille. Qu'est-ce que tu te rabaisses à parler à un sous-fils? Ben, adresse-toi directement au patron. Il va te le donner, ton budget. Ou même s'il ne te le donne pas, mais ne te rabaisse pas à parler à quelqu'un de petit quand tu as accès directement au grand. Et on verra que dans la hiérarchie, les gens ne supportent pas. Quand tu as un chef et que tu as parlé au grand chef, il ne supporte pas que tu lui as passé au-dessus. Moi, j'adore faire ça, je vous dis la vérité. Quand j'ai accès au patron, je calcule personne. Hop, j'y vais, je fais des affaires comme ça. Pourquoi? Mais j'ai accès au directeur, je crois que j'ai passé avec le secrétaire. Pour de bon. Vous avez compris? C'est exactement ça. On a l'occasion, on a la possibilité, Baruch Hashem, de parler à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'on va s'en priver? Il faudrait être bête de dire non, mais moi je parle à Hashem, ça aide pas. Je vous donne encore un petit exemple. Vous allez adorer. Vous savez qu'un juif a l'obligation de faire Shabbat? Oui ou non? Est-ce que vous savez qu'un goy a l'interdiction de faire Shabbat? Est-ce que vous le saviez? Un goy n'a pas le droit de respecter le Shabbat. Ouais, je vais vous expliquer pourquoi. Un juif, par contre, lui, c'est l'inverse. Même si tu ne veux pas faire Shabbat, malheureusement, tu es obligé de le faire. Malheureusement, ils ne font pas, mais c'est noté. Oui ou non? Pardon, Une mais personne- s'il respecte la personne, Pardon? s'il respecte la personne chez qui il est, Oui. alors il est obligé de faire Shabbat. Non, alors je vous explique comment on fait. C'est très simple. Vous respectez la personne, vous n'allez pas mettre votre téléphone à table. Mais vous êtes, je vais vous répondre avec l'exemple suivant. Vous savez, vous prenez une personne en voie de conversion, par exemple. Ok, donc il est censé s'habituer à faire des mitzvot maintenant. Shabbat, filin, manger cachère, ce que tu veux. Il est en train de passer tous les examens, il apprend comment ça marche les fêtes, Pessah, Sukkot et tout. Tant qu'il n'a pas fini sa conversion, il n'a pas le droit de faire un Shabbat complet. Ça veut dire que jusqu'à qu'il va au mikvé, qu'il est décrété comme juif, il est obligé de faire une petite mélacha, un petit travail interdit par la Torah pendant Shabbat, parce qu'il n'est pas encore juif. Qu'est-ce qu'il va faire? Va dans la chambre, tu allumes un briquet, une seconde, tac, tu as été mechalel Shabbat, ça suffit. Tu ne peux pas faire Shabbat. Et pourquoi cette différence? L'exemple, il est fou. Parce que écoutez bien, la Gemara nous donne une règle comme ça, qu'un homme, il est tout le temps, il a l'obligation, de son vivant, d'entretenir le fonctionnement du monde. Voilà que Hachem, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui dirige tout. Mais on a l'obligation de mettre la main à la pâte. Tu dois travailler, tu dois t'investir. Ça concerne l'être humain. Et là, on arrive à la différence entre le goy et le juif. C'est quoi? C'est que le juif, même s'il doit tout le temps se sentir concerné par ce qui se passe dans le monde, va essayer d'améliorer, fait les choses bien, soit un exemple et tout, et tout, et tout, tu dois quand même, une fois par semaine, t'arrêter, ne rien faire du tout, et de te rendre compte que même sans toi, il y a quelqu'un qui dirige le monde. C'est ça le but du Shabbat, de rappeler à la personne que le monde fonctionne très bien sans toi, et que même si toi tu ne fais rien, on t'empêche de faire, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Mais le non-juif, lui, il n'a pas ce niveau. Lui, il ne peut pas s'arrêter pour ce. Non, ça n'a rien à voir. Toi, tu es soumis. Continue jusqu'au bout. 7 jours que tu dois travailler. Tu prends ton week-end, tu fais un week-end, mais ce n'est pas une mitzvah. Nous, on a la mitzvah de travailler pendant 6 jours. Et ces 6 jours, tu as l'obligation de t'arrêter pour te rappeler que quoi? Papa, tu n'as papa qui est au-dessus. Avinu Malkenu. C'est le roi, mais c'est ton père. Et on l'a dit d'abord Avinu et après Malkenu. Avant d'être ton roi, Hachem, c'est ton père. Il est venu l'autre fois, le Rav Arouche, je terminerai avec ça. À Natania, il y a quelques temps, le Rav Shalom Arouche, il m'a dit et il a dit, vous savez, quand une personne a fait une prière, elle a pris Hachem, allez Hachem, aide-moi avec mon nouveau travail, aide-moi avec ma femme, avec mes enfants, aide-moi avec tout ce que tu veux, aide-moi à trouver une place de parking quand je vais faire mes courses tout à l'heure. La prière, elle monte. Bah, oh là là, combien d'obstacles elle va rencontrer en chemin. Le malheur celui-là, non, il n'a pas fait ça, non, il n'a pas fait ça. Ils t'ont déchiré la prière, elle arrive chez Hachem en lambeaux, on ne sait même plus ce que tu voulais. Elle m'a la sorte. Pourquoi? Parce qu'il y a un cursus, il y a un massoul à passer, un petit chemin. Elle dit, par contre, il y a une manière d'éviter tout ça. Si une personne, elle ne dit pas, Hachem, écoute-moi, mon Dieu, écoute-moi, Ya Rabbi, écoute-moi. Elle dit, papa, j'ai à te parler. Chut, tac, tu as pris un raccourci, tu as doublé tout le monde. J'ai entendu de la bouche du Rav Arouche. Pas on m'a dit que, pas en vidéo, en live.
Elle dit quelqu'un qui dit papa quand il s'adresse à Hachem, il a évité tous les obstacles sur le passage, toutes les accusations. La prière est directe chez Hachem. Hachem il dit vas-y, parle-moi, je t'écoute. Parle-moi. Ça, c'est le srout qu'on a avec Hachem. Alors, il ne faut pas oublier ça, mes amis. On a un mazal, on n'a pas de mazal. On a fini l'année, on a passé comme ci ou comme ça a été dur, ça a été facile, ça a été bien. C'est quand même, ça a été très bien. Tu l'avais encore une deuxième bonne année ou pas? Enfin, une deuxième, vous avez compris. Vous voulez la suivante comme ça, encore mieux peut-être que la précédente. Non, mes amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous voulez changer des choses qui ont été difficiles pour vous. Pour vous, ça a été top, peut-être pour quelqu'un d'autre, ça a été plus difficile. Mitpalel Achaverona Anatrila, celui qui prie pour son ami, lui-même il a répondu en premier, dit la Gemara. Arabotaï, on va prier Bezrat Hashem. Allez, à partir de ce soir, demain, on commence à slichot. On va essayer, si Dieu veut, de faire un effort. C'est pas facile des slichot, il faut se lever, il faut y aller. On a dit aujourd'hui, il y a des solutions. On va prier déjà avant tout, pourquoi, comme il dit le Yenouka, on va pas prier pour nous. Déjà, on va prier pour le Ham Israël. Déjà, commence, tu dis papa, Oui. mot de passe, avant moi déjà, protège le Ham Israël. On a besoin de protection. Protège les soldats. Oui. Protège les pauvres, peut-être ceux qui sont encore vivants là-bas, les otages. Une fois qu'on a fait le Ham Israël dans sa généralité, à ce moment on va penser à notre petite personne. Et on a de quoi demander. Mais faites ça, Bezrat Hashem, vous verrez que Outshuva, Outfila, Outzaka, Bezrat Hashem, on aura une super année et si Dieu veut une super entrée. Amen, Keniraton, Chazak à tous. Amen. Chazak. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות